la différence entre le chemin et la piste, c'est que le chemin, il a tendance à être un petit peu plus clair. Et nous, pour le film, on ne suit pas un chemin prédéfini sur, voilà, il a marché là, enfin Frison Roche a marché là, ou il a rencontré telle personne. La piste, c'est quelque chose qui est moins clair, qui est basé sur des indices, sur des rencontres, et qui nous aide à mieux le comprendre. Donc c'est pour ça que le film s'appelle La piste Frison Roche. Oui, le titre du film est venu en fait de l'idée de la scénariste, Sophie Coeno, qui elle connaît très bien toute la vie de Frison Roche, mais déjà à la base à l'écriture, elle ne voulait pas faire un film exhaustif en reprenant sa biographie par chronologie. On voulait essayer de mieux le connaître par le biais de rencontres, donc par le biais de sortes de petites miettes comme le petit Bousset. Voilà, si on veut faire la comparaison, c'est ça. Par le biais de rencontres, on essaye de cerner un aspect de sa personnalité et surtout pas le réduire à des chiffres ou à des dates ou à des écrits ou juste des sommets. C'est essayer de le comprendre un peu mieux. Bien sûr, le fait qu'on m'ait forcé à lire un livre comme ça à l'école, c'est souvent à l'école qu'on nous oblige à sortir un petit peu des fois des livres qu'on lirait d'habitude ou des films qu'on irait voir. Donc c'est ça qui m'a attiré. Et moi je suis né à Chamonix, donc c'est quand même à Chamonix, on en entend parler très souvent. C'est une légende, c'est un symbole, c'est beaucoup de choses. Pour la ville, ça fait vraiment partie du patrimoine. Donc on est obligé à un moment donné d'entendre quelque chose sur lui. Donc se forcer à le lire, oui, c'était important. C'est ça, oui. Physiquement, moi je l'ai croisé une ou deux fois à Chamonix sans le connaître et sans le reconnaître parce que j'étais vraiment môme. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup changé quand il était vieux, donc il a pris un peu de poids. Voilà. Donc il était assez méconnaissable. Donc j'ai pas eu le plaisir et le privilège de le croiser de son vivant. Mais c'est sûr qu'en lisant ces livres, quand on voit qu'un livre comme Premier de Cordée est un best-seller, on se dit qu'est-ce qui a pu pousser quelqu'un à faire tout ça et comment il a pu ramener ça aussi précisément. Donc oui, je pense que c'est clairement grâce au livre qu'on a eu envie de partir à sa rencontre, de partir sur sa piste. Lui, il a une manière, la manière dont il a écrit Premier de Cordée est assez particulière parce qu'il l'a écrit un petit peu par hasard. En fait, Premier de Cordée, c'était une commande d'un journal pendant qu'il était en Algérie, donc il n'était pas sur place. Donc je pense que ce recul qu'il a eu, ça lui a permis de vraiment saisir les détails les plus importants en enlevant un petit peu parfois tout l'aspect technique ou l'aspect un peu cliché des ascensions en montagne. Et c'est ce qui a plu à mon avis au grand public et à des gens comme moi. C'est pas cet aspect exhaustif ou ultra précis d'une ascension, c'est plutôt le rapport tout bête entre l'amitié, l'amour, la cordée, le dépassement de soi. Et ouais, c'est ça qui a marché à mon avis. Alors l'amour, lui, parce que sa femme, il l'a connu à Chamonix. Et donc ça a été vraiment son point fixe tout le temps. Et c'est là qu'elle a été incroyable puisqu'elle l'a accepté pendant toutes ses aventures. Elle est restée au foyer, donc pour elle c'est un petit peu terrible aussi, parce qu'elle ne l'a pas suivi. Mais c'est ce point fixe qui l'a guidé pour toute sa vie, et ça dans les romans on le sent quand même si c'est vrai que on traite plus de l'amitié que de l'amour dans ces livres. Il y a cet esprit-là, et plus encore avec ces livres, ces derniers livres qui sont vraiment des livres presque anthropologiques sur l'étude de la culture Sami dans le Grand Nord par exemple. Je pense que beaucoup de ces choses-là viennent un petit peu par hasard. Lui, en tout cas, pour lui, et moi je fonctionne un petit peu comme ça, ça a marché par coup de cœur. C'est-à-dire qu'il est parti en Algérie en tant qu'alpiniste, et il en est revenu écrivain, parce qu'arrivé là-bas, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de transmettre ça aux autres. Donc je pense que ça vient d'un besoin. La précision aussi vient d'un besoin de transmettre ça de manière la plus claire possible. Alors oui, déjà très jeune, je m'intéressais à la façon dont on faisait les films parce que j'aimais voir tous ces petits gugus derrière des caméras qui arrivaient à faire des films, et ça m'a tout de suite intrigué. Donc j'ai fait un premier court-métrage quand j'avais 13 ans à peu près, avec des amis. Et je me suis jamais vraiment posé la question si c'était ma vie, mais plus j'avance et plus je me dis que de toute façon j'ai plus le choix, il faut que j'aille là-dedans, c'est ce qui m'intéresse, le reste un petit peu moins. Et ça c'est vraiment ce que je mets sur un piédestal. Donc après avec toutes ces nouvelles technologies, je m'y suis intéressé un temps, à toutes les petites caméras, tout ça qui nous ont permis de tourner facilement et à moindre coût. Mais maintenant j'essaye plutôt de travailler avec une équipe, parce que ça fait aussi partie de l'aventure, ça fait aussi partie des rencontres. Les rencontres qu'on fait derrière la caméra sont aussi passionnantes. Et surtout, on peut croiser des gens extrêmement qualifiés, extrêmement intéressants, qui font très bien leur boulot. Et donc, si chacun a sa tâche,
c'est comme ça qu'on échange à mon avis. S'il y a juste un chef d'orchestre et pas d'instrument, c'est un peu nul. Frison Roche, ouais, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il ne va pas nous donner de leçons. Il va pas nous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Il va pas être trop cliché en nous disant il faut vivre sa vie, il faut profiter de chaque instant. Il va faire des choses sans forcément les théoriser. Il va les raconter de la manière la plus simple possible. Et après, je pense que c'est à chacun de faire sa propre réflexion. Et lui, c'est quelqu'un qui doute sans arrêt, qui nous pose des questions, qui est parti colonialiste un petit peu en Algérie et qui a fini dans le Grand Nord canadien, par exemple, en étant anthropologue. Donc c'est quelqu'un qui a su évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément ému chez lui et que j'ai envie de perpétuer. Et après d'avoir fait ce film, d'avoir croisé tous ces gens, de m'être plongé vraiment dans l'univers de Frison Roche, de l'aventure, de la découverte, de la réflexion, ça va, j'espère, me guider pour... là, je vais essayer de retourner plutôt vers la fiction, en prenant tous ces éléments du documentaire, qui sont la sincérité ou les rencontres, et essayer de mettre tout ça dans un court-métrage, plutôt. Donc ça, c'est plutôt mes prochains voyages. Pas la prétention d'être comme Frison Roche, je l'admire. Et moi j'essaye de transmettre aussi mon regard sur lui. Donc justement à travers ce documentaire c'est le cas. C'est d'avoir un recul par rapport à sa situation. Le reproduire je sais pas, en tout cas transmettre j'espère. Sinon faut que j'arrête de faire des films, si j'ai rien à dire. Donc j'espère avoir des choses à dire par la suite. J'espère trouver des sujets qui m'inspirent et le but, à mon avis, c'est d'être le plus juste possible et de pas se mentir. J'ai juste pas envie de mentir aux autres.